Alors bonjour à tous et à toutes. Je reviens vers vous, troisième vidéo TP4. Donc troisième étape, le routage dynamique. Donc par rapport au routage dynamique, on a ce qu'on va faire. On va installer cette configuration. Mais avant ça, on va sur la configuration de l'étape précédente effacer les routes statiques ajoutées aux deux routeurs. Pour cela, utiliser la commande noEpload. Donc on va effacer toutes les routes qu'on a fait. Donc sur la configuration terminal, on a fait Epload. Donc on va faire noEpload des commandes qu'on a fait. Donc on va aller à la routeur 0. Voilà, enable, configure. Ok, et on va. Alors, noEpload. Donc on a fait Epload de 192.168.1.0. Donc noEpload 181 complete. Ah oui, j'ai oublié le masque 255.255.255.0 et S0 slash 0. Voilà, on va faire pareil sur l'autre côté. On va faire série, voilà, enable, configure, voilà, noEpload 192.168.3.0 255.255.255.0 S0 slash 0. Voilà. Si on met show Epload, on a que ceux qui sont connectés. Il n'y a pas les statiques, il n'y a pas le S. L'autre côté aussi, on va faire enable, on va faire show Epload. Toujours, on a que les interfaces connectées, pas plus que ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire cette configuration. On va installer cette configuration-là. On va rajouter switch de PC en routeur. Un routeur ici. On va mettre un switch ici. On va mettre deux PC. Là. Un PC ici. On va mettre le câblage. Voilà. Là. Tac. 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 Encore un câble Ethernet ici. Maintenant, on va éteindre. On va mettre là une WIC ou un T pour un serial. Alors, branchement entre les deux routeurs. Ici, pareil, on va configurer physiquement. On va éteindre. On va faire un deuxième WIC ou un T. On va allumer. Donc, on va mettre le câblage ici, du routeur. Serial. Ok. Ah, c'est pas un câble direct. On va faire connecter directement. Voilà, connexion par défaut. Voilà, on a un troisième réseau. On va juste le mettre sur un goulot. Le vert par exemple. Ok. On a rajouté deux réseaux. Donc on a ce réseau là. On va le mettre en vert. Et on a ce réseau là. On va le mettre sur une autre couleur. Peu importe, peut-être le clair. Voilà. Okay. On va rajouter ce réseau là. Voilà. Donc on devrait mettre l'adressage pour ces deux réseaux. Donc on devrait mettre l'adressage pour ces deux réseaux. Voilà. Donc on va choisir une adresse. Donc on va mettre par exemple ici. Ici on va mettre là 3. On va mettre là 192.168.1.5.0 pardon.
Et puis ici, on va mettre 192.168.1.4.0. Voilà, 4.0. Donc, je vais commencer par configurer ces machines-là. Voilà. Donc, je vais commencer par configurer la machine. Donc, on va mettre 192.168.5.2. Et là, pour la gateway, 192.168.5.1. Ici aussi, on va mettre la 192.168.5.3 par exemple. Je sais pas si je vais mettre 30, voilà. Et on va mettre gateway 192.168.5.1. Maintenant, il faut qu'on configure ce routeur-là. On va configurer ce routeur-là. Avant ça, on va regarder où on a le... Voilà, l'horloge se trouve dans le routeur 1. Donc, ce routeur-là, on va pas configurer l'horloge. D'accord. Donc, on va à CLI. No. Donc, on va faire un enable. Configure. On va aller à l'interface Fast Ethernet, interface Fast Ethernet 0/0. On va mettre no shutdown pour l'allumer. On va mettre un IP config, IP address 192.168.5.1 pardon, avec un masque de 255.255.255.0. Donc on l'a allumé, on a allumé l'interface, c'est vert comme on voit. On a donné l'adresse gateway qu'on a donnée dans les deux autres machines. Donc la 5.1. Donc on va faire la serial cette fois. Donc on va faire interface, serial. Et on a la S0/0 comme on voit sur la photo. Donc ça s'affichait S0/0. Serial 0/0, voilà. Donc ce qu'on va mettre, on va mettre no shutdown. On l'a allumé. On va mettre encapsulation PPP. On va mettre la IP address à 192.168.5.4. Là on a le réseau .4, donc .4.1 avec un masque de 255.255.255.0. Et voilà, on a mis l'encapsulation, on a mis IP address. C'est pas à ce protocole là de faire l'horloge, donc c'est pas à ce routeur là de faire l'horloge, mais c'est l'autre routeur. Donc on va aller ici, donc sur ce routeur là, donc no, donc on va mettre enable, on va mettre configure, voilà. On va mettre, on va commencer par interface serial S0/1. 0/1, pardon, interface serial 0/1. On va lui faire un no shutdown. On va lui donner un IP address, on va mettre encapsulation PPP. On va lui mettre clock rate quand tout le reste de 4 millions. Clock rate de 4 millions, 3, 4, 5, 6, voilà. On va lui donner un IP address de 192.168.4.2 avec un masque 255.255.255.0.
Là, on a fini cette interface-là. Tout à l'heure, la configuration, on n'a pas copié la configuration dans Copy Running Start. Donc la configuration, elle s'est effacée sur les deux ports, donc je devrais la remettre. Donc je vais remettre toute la configuration. Donc je vais remettre la configuration du Fast Ethernet. On va faire Interface Fast Ethernet 0/0. Donc faire no shutdown. Donc je vais mettre IP address de normalement c'est 1.1 192.168.1.1 et je vais juste confirmer là. Point 1.1, voilà. Point 1.1. Donc on va mettre point 1.1 avec un masque de 255.255.255.0. Exit. Je vais allumer Serial. Donc interface Serial 0/0. Donc on va mettre no shutdown pour l'allumer. No shutdown pour l'allumer. On va mettre le encapsulation PPP. On va mettre IP. On va mettre clock rate parce que l'horloge se trouve dans ce côté-là. Donc clock rate de 4 millions, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va mettre IP address de 192.168.2.4. J'espère qu'il y aura pas le conflit 255.255.255.0. Voilà pour confirmer. Le 2.1 ici, on peut mettre 2.2 ou 2.4 comme on a. Donc on peut, je vais le laisser 2.4. Voilà, donc exit. Donc là j'ai mis toute la configuration. Donc, la configuration des adresses est liée partout. Maintenant on a des questions. Qu'est-ce qu'il nous demande? Donc on devrait activer le protocole RIP sur les 3 routeurs. Donc pour l'activer, ce qu'on va faire, on va activer le mode privilégié avec Enable, puis on va passer dans le terminal configuration configure terminal. Donc on va faire router RIP et on va faire ça pour activer le protocole de routage RIP. On va choisir de diffuser les adresses des réseaux directement connectés à chaque routeur. Donc les réseaux qui sont directement connectés à chaque routeur, on va lui demander de les diffuser de façon continue, donc les diffuse connected. Et après, on va indiquer au RIP les réseaux qu'on souhaite diffuser. Donc on va mettre la commande network 192.168.3.0, voilà. Et par exemple pour un réseau, et après on va mettre tous les réseaux pour chaque routeur. Et puis il faut mettre que les réseaux connectés directement, par exemple comme le 3.0. Donc je vais allumer. Alors on va mettre tous les réseaux qui sont connectés et on va configurer les routeurs. Donc on va faire enable, on va à le mode configuration, donc configure, on va mettre router RIP pour définir le protocole de routage RIP pour l'activer. Après on va mettre redistribute connected pour qu'il redistribue les réseaux connectés. Donc ce routeur là il est connecté au réseau 3.0 et 2.0. Donc on va mettre network 192.168.3.0 et network 192.168.2.0. Voilà, on a configuré pour ce routeur là.
On va au deuxième routeur, celui-là. On va mettre encore une fois enable. On va mettre configure. On va mettre router RIP. On va mettre redistribute connected. Et voilà, on va mettre les networks. Donc, on a 3 réseaux ici. Donc, network 192.168.2.0. Le network .1.0 et le network .4.0. Voilà. Et le point 4.0 et on va faire un exit. On va aller au prochain routeur, celui-là, pareil. On va mettre le routeur 0. On va faire enable. Configure. On va mettre router RIP aussi. On va mettre redistribute connected. Après, on va mettre network, le network. On a deux networks, deux réseaux, pardon. Deux réseaux. Donc, on va mettre 192.168.4.0. On va mettre network 192.168.5.0. Voilà. Comme ça, on a ce qu'on a fait, on a informé, on a mis sur chaque routeur protocole RIP et on a informé pour chaque routeur que on a les réseaux qui existent. Donc ce qu'on va faire, on va mettre show IP route. Donc on voit déjà sur le routeur 1, il connaît déjà le réseau 4 et 5 avec protocole RIP. Donc il connaît le 4 et le 5 avec le protocole RIP. Donc il connaît celui-là et il connaît celui-là. Et il connaît le 1 qui est celui-là. Et après, les réseaux 3 et 2, il sait qu'ils sont connectés directement à ce protocole-là. Si on va au routeur 2, on met la commande, on met show IP route. On va voir que lui aussi, il connaît connecter le 1, le 2 et le 4. Et puis, à travers le protocole RIP, vous voyez le R là, il vient ici, RIP. Il connaît le protocole 3, les réseaux 3 et 5. Si on effectue sur le routeur 0, exit. Si on fait sur le routeur 0 show IP route, on va trouver qu'il connaît avec le RIP, il connaît le 1, le 2 et le 3. Et il a comme connecté le 4 et le 5. Voilà, donc si on effectue un ping, ça va marcher. On va faire un ping vers une machine qui est ici. Donc on va voir, celle-là c'est la 5.2. Et on va voir aussi, on va mettre ici la 1.3. Donc la 5.2 et la 1.3. Donc on va commencer par pinguer 192.168.1.3. Pinging, ok. Elle a perdu un paquet et 3 paquets ont été reçus correctement. Si on reset le ping, peut-être ça va vous donner 100%. Voilà, avec un deuxième ping, ça va donner 100%. Donc après, on va faire le 5.2. Tac, tac, tac. Elle a perdu un paquet. Elle a reçu les 3 autres. Donc avec un échec de 25% loose. Donc on va essayer une deuxième fois, peut-être ça va donner 100%. Parfait, ça a donné. Donc les pings fonctionnent, donc le réseau il est complètement connecté. Du coup, sur ce, on a le protocole RIP fonctionne très bien.
Donc à chaque fois, on doit donner ce qui est connecté. Du coup, ce routeur-là, il a 3 réseaux connectés. Donc il fera informer des chemins existants à travers là, donc 3 et 5 qui sont des réseaux lointains. Il va connaître aussi qui sont des réseaux connectés au routeur. Ce routeur-là, il a besoin de savoir ce qui est connecté ici, et ainsi de suite. Donc à chaque fois, on donne tous les réseaux qui sont connectés. Donc si on a 2 liens, on va informer les 2 réseaux. Si on a 3 liens, on va informer les 3 liens. Voilà pour cette vidéo. On finit les TP4. Je vous remercie pour votre attention.